Mick, bonjour. Vous êtes échevine en charge de l'environnement et de la santé. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets fort importants que vous avez menés sous cette législature, mais qui ont déjà commencé auparavant, et qui sont les projets LIFE, et des plus-values qu'ils ont générées? On a mis en route 3 projets LIFE, le LIFE Hélianthème, le LIFE Papillon et le LIFE Hélia. Ces différents projets soutenus par l'Europe nous ont permis d'investir une somme de 104 000 € dans l'achat d'autres terrains, entre autres des terrains de Wayet. Et au niveau des fonds des Vaux, donc c'est aussi des endroits où on a pu réinvestir ce budget-là. L'important, c'était de mettre en avant, par exemple pour le LIFE Hélianthème, c'était de remettre la biodiversité en avant. Et au niveau du LIFE Papillon, c'est de remettre un joint entre les différents endroits où il y avait les LIFE Papillons, par exemple au niveau du camp militaire, au niveau Wayet. Donc là, il y avait différents endroits qu'on devrait absolument remettre en valeur et remettre ce papillon-là en valeur. Et donc voilà, ça c'était une des raisons des projets du LIFE. Vous avez également ce qu'on appelle la Bible, ce que vous appelez la Bible. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Le PCDN, donc c'est le plan communal de développement de la nature, j'appelle ça ma Bible. Pourquoi la Bible? Parce que donc là, c'est une occasion de rencontrer les différents citoyens qui s'investissent ensemble avec la commune. Et ça, c'est très important, être proche des citoyens et travailler ensemble avec eux. C'est important parce que là, on a, par exemple, planté des vergers, on a mis en avant la gestion des déchets, la communication. Donc, il y a le plan Maya, tout simplement la biodiversité, les potagers dans les écoles. Donc il y avait 40 fiches, les agriculteurs, la rencontre des agriculteurs, les pompes à museau, il y a de tout dedans. Et donc pour moi c'est ma Bible et ça m'a aidé au long des 12 années au niveau de l'échevine, de l'environnement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mick, à propos du PCDN, vous avez évoqué les actions que vous avez menées avec les enfants, les jardins potagers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un projet très important, le potager, parce qu'il concerne les citoyens, c'est-à-dire à la base, donc les enfants qui seront le futur citoyen. Et ces potagers-là, on a fait l'ouverture aussi bien pour les écoles communales que pour le libre. Pour moi, un enfant est égal à un enfant et c'est quand même un investissement de 650 €, mais finalement, c'est pas grand-chose quand on pense que la santé, ça n'a pas de prix. Et donc, dans ces potagers-là, on a essayé de les encadrer et parfois, on essaye de faire un échange entre des différentes écoles. Donc, pour les produits, je cite par exemple la rhubarbe est une plante qui vient annuellement. Ils peuvent mettre à côté de ça là, les salades et voilà, les épinards. Et donc sur base de ça, ils vont essayer de faire des petites recettes. Voilà, ça c'est important. Pourquoi est-ce que je cite le potager? Parce que à côté de cela, j'ai la santé. Et donc, sur base de la santé, l'alimentation est vraiment primordiale. L'alimentation saine surtout. Et quand on va dans le potager, ce qu'on bouge. Donc, c'est non seulement bouger, mais c'est aussi manger sainement.